Une courte introduction. Dans la présentation de Guy, il y avait plusieurs éléments là, pour la prochaine présentation. Alors, je vous lis un extrait du communiqué de presse qui a été envoyé la semaine dernière, le 17 novembre, je crois. À quelques jours de la conférence de Copenhague sur le climat, l'École de technologie supérieure est particulièrement fière d'annoncer que le professeur Mohamed Chériet, chercheur au département de génie de la production automatisée et directeur du consortium Synchromédia, pilotera le projet Green Star, le premier réseau Internet alimenté par des sources d'énergie renouvelables. Cette initiative est rendue possible grâce à un investissement de 2 millions de Canaries, comme ça nous a été dit tout à l'heure. Alors, juste pour vous souligner que le professeur Chériette fait la gentillesse de venir nous présenter au détriment, je pense, d'une classe pour ses étudiants. Il a dû déplacer, alors on les remercie par votre entremise de vous permettre de venir présenter sur Green Star. Alors, voici, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Merci, Daniel, pour la présentation. Je tiens à remercier le RISC pour nous avoir donné cette occasion aujourd'hui de venir parler de ce grand projet, surtout après l'introduction de M. Bujol qui a fait le tour de la question. Et surtout, c'est la question de l'heure. À quelques jours, vous l'avez très bien mentionné, à quelques jours de Copenhague. Et surtout, on vient d'apprendre, ça fait même pas 2 heures ou 3 heures, que notre Premier ministre sera là. Donc le Canada, elle va être présente et elle va défendre ferme-pied tout simplement cette question, comment réduire les effets de gaz de serre. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on va discuter aujourd'hui le projet qui serait la mise sur pied du premier réseau Internet alimenté solaire et éolien au monde. Donc et comme on vient de présenter, je suis le directeur de Synchromédia et j'appartiens à l'ETS qui est le Lead Project. Et aujourd'hui, je parle au nom de tous les collègues et des partenaires tout simplement de ce projet. Alors, comme je viens de dire, tout le monde est concerné par cette question de l'environnement et le réchauffement climatique et qu'on vient de pointer de près, cette fois-ci, les technologies d'information, comme quoi elle est aussi responsable que les autres secteurs et que le secteur des TI, il faut qu'on commence à regarder cette question de près et qu'on commence à balayer, comme je disais dans un des articles au nom des collègues, comme quoi on commence à balayer devant chez nous. C'est-à-dire les technologies d'information, il faut qu'on fasse un effort. Et tout ça, je tiens, et M. Bujol, aujourd'hui, au nom du Canary, personnellement, je tiens à remercier et féliciter la clairvoyance et la vision de Canary de mettre sur pied ce Green IT Pilot. Donc, c'est un pilote, c'est un projet pilote pour voir faisabilité, quels sont les moyens, comment s'y prendre pour tout simplement résoudre cette problématique et faire notre devoir. Et justement, on va aller dans ce sens-là avec l'objectif premier de comment faciliter les réalisations technologiques pour justement réduire le carbone dans les réseaux. Et pour mettre un petit peu le contexte, qui est nous, pourquoi GSN, pourquoi l'ETS, pourquoi les partenaires, on a répondu à un call, donc c'est un concours piloté par Canary, et ils ont ouvert le Green IT Pilot. Et nous avons tout simplement répondu comme les autres, et on était les heureux élus pour justement prendre ce flambeau et travailler ensemble à travers le Canada avec des collègues chevronnés, comme on va voir, pour répondre à un certain besoin. On a une mission pour initier un consortium international pour mettre sur pied ce réseau Green Star. Et c'est un projet dédié carrément pour réduire, si ce n'est tout simplement mettre à zéro cette empreinte écologique ou cette empreinte de carbone. Et à la fin, tout simplement, ce qu'on s'attend, on s'attend à donner un compte rendu qui va se qualifier par des outils, par des documentations, par une méthodologie et finalement mettre sur pied ce banc d'essai, le GSN, le Green Star Pilot.
Et ça sera le premier vraiment au monde qui serait tout simplement, il va aller chercher ce concept et implémenter ce concept qui va implémenter suivre le soleil, suivre le vent, ou follow the wind, follow the sun, Internet Network. Et on va démontrer tout simplement comment on peut le suivre et comment on peut aller chercher tout simplement cette implémentation et cette optimisation pour asseoir carrément et provisionner notre réseau à partir des énergies renouvelables. Et cette initiative, elle vient consolider d'autres initiatives parce qu'on a pointé du doigt carbone, énergie, efficacité et justement, ça ressemble un petit peu au The Green Grid qui est lui qui est responsable de l'efficacité énergétique. Mais nous, on va aller dans le côté tout simplement efficacité, mais en utilisant les moyens de technologie d'information comme la virtualisation et autres. Voici la mission si je viens et j'ai essayé de colorer les différents aspects les plus importants dans la discussion et on essaye de les démontrer, les mettre en œuvre. C'est aller chercher, développer ces technologies qui seraient à carbone réduit et qui seraient tout simplement, ils vont inclure les énergies renouvelables, entre autres le soleil et l'éolienne. On n'oublie pas l'élément et l'outil de la virtualisation. Et puis, derrière, il y a un élément qui est important. Comme quoi, tout simplement, qui va prendre le plan. Le premier plan, ce n'est pas la virtualisation, ce n'est pas les réseaux, mais tout simplement, le target, c'est comment réduire ce carbone et comment le quantifier. Et donc, le carbone, la quantification, les procédures de quantification de carbone, les outils pour s'assurer, tout simplement, et assurer à la fois le client et à la fois le fournisseur comme quoi on a réduit l'empreinte écologique ou l'empreinte de carbone et le contrôler. Et c'est ça le mandat, à vrai dire, de cette étude. Alors, comment s'y prendre? C'est quoi les buts? C'est quoi les livrables? Alors, c'est construire ou mettre sur pied le GSN, utiliser le GSN pour générer, comme présenté tout à l'heure, les crédits de carbone, comment optimiser l'utilisation de ces énergies renouvelables et comment tout simplement développer un plan d'affaires qui va justement soutenir tout simplement ces échanges, un gain en crédit et tout simplement développer toute une économie derrière. Et les livrables, on serait tout simplement appelés à donner des réponses concrètes au projet. Et donc, c'est le GSN, c'est une architecture ouverte. Donc, on prend l'ouverture pour tout simplement pouvoir l'améliorer et pouvoir le rendre accessible et ajouter d'autres solutions. Des services, parce que la nouvelle génération et la prochaine génération est basée services. Et donc, ces services-là sont à base de technologies d'information à architecture ouverte. La vente de crédits de carbone est donc générée par la relocalisation des services et l'implémentation à l'intérieur de GSN. Le middleware, on a parlé tout à l'heure, M. Bijol, il a parlé de plusieurs middleware. On va justement offrir ces middleware qui vont optimiser tout simplement ces services-là qui seraient exécutés ou qui vont rouler sur des environnements qui sont, eux, tout simplement approvisionnés par du soleil et l'éolien. Et bien sûr, à la fin, on va donner de la documentation, tout ce qui est information autour de qu'est-ce que ça veut dire un Internet vert, comment rejoindre et comment adhérer à ce réseau, comment devenir membre, comment devenir un client, comment se comporter tout simplement vert. Et donc, c'est ça le but tout simplement de l'exercice. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler des partenaires. Donc, les partenaires, il y a de l'académie, il y a côté académique, donc il y a les collègues de l'UQAM, il y a les collègues de l'Université de Calgary et bien sûr l'ETS. Il y a Non-Profit Corporation, donc on a Prompt et on a Cybera. Et de l'industrie, on a la compagnie Innosib, et je profite, il y a le collègue, le partenaire ici, Mathieu Lemay, est parmi nous. Donc, pour Innosib, on a Bashenhouse, Rackforce et Ideal Inc. et Sigmaco de Shawinigan.
Et donc, ça, c'est comme partenaire associé. Du gouvernement, on a le CRC, le Centre de recherche sur la communication au Canada, et un partenaire aussi de taille qui serait le Canadian Standard Association, donc le CSA, qui va, comme vous le voyez, Climate Change Division, donc qui va prendre en charge tout ce qui est le côté climatique. Et bien sûr, on est renforcé par nos partenaires internationaux. Il y a en Espagne I2CAT, il y a HINET en Irlande, il y a en Belgique IBBT et aux États-Unis ISNet et Cali2, donc en Californie. Donc, comme vous voyez, c'est des membres de taille où il y a beaucoup d'expérience ici et là dans le green et dans le domaine climatique. Et donc, on va conjuguer des efforts en termes d'écologie d'information, les associer avec le savoir-faire des changements climatiques, et on va devoir répondre au mandat qui nous a été assigné. Donc, la situation de Green IT, on veut focaliser sur l'efficacité énergétique tout en répondant à cette mécanique pour pouvoir réaliser cette réduction et efficacité avec des outils qu'on a développés de technologies de virtualisation. Et tout ça pour répondre à une prémisse, et une seule prémisse qui dit que l'énergie ou les sources d'énergie renouvelable seraient difficiles de connecter au grid. Et donc, il y a une équation très simple à résoudre, c'est plus ou moins cher serait de déplacer les données que de déplacer l'énergie. Et dans ce sens-là, on a mis tout simplement la solution sur le dos des réseaux pour pouvoir rejoindre tout simplement les points verts ou les nœuds verts pour pouvoir livrer tout simplement la solution. Et on va voir tout simplement les solutions en termes de cloud computing ou virtual machine and so on qui permettent tout simplement de répondre au côté technique. Donc, ainsi dit, voici le côté technologique, comment on a approché notre solution. Donc, on a vu un petit peu l'introduction et les prémices de la réussite du projet. Maintenant, comment on va s'y prendre? On a les 4 M du projet, la mobilité, la mesure, le management et question de monétaire. Pour la mobilité, exige ou donner la possibilité ou l'habilité tout simplement de déplacer, ou si je choisis le terme correctement, de migrer, faire migrer les applications ou carrément les éléments de calcul ou les éléments de réseau vers les nœuds qui seraient tout simplement verts. Deuxièmement, pouvoir migrer, ce n'est pas juste le but, mais de pouvoir mesurer. Et mesurer, tout simplement, mesurer l'utilisation de l'énergie. Énergie dit tout simplement carbone. Et donc, nécessairement, on essaie de mesurer à une granularité la plus fine possible au niveau du service d'exécution au nœud. Et donc, on peut aller chercher tout simplement une mesure et une quantification combien on a gagné tout simplement et on a réduit de carbone. Et tout ça pour faciliter, comme on dit, la comptabilité du protocole ISO 14064. Je vais toucher et dire un mot tout à l'heure comment tout simplement pouvoir travailler avec ce protocole et l'enrichir dans le cadre tout simplement de cette mission de GSN. Donc, tout ce qui est management, donc comment optimiser l'utilisation ou l'usage de l'énergie verte. Et quand on dit optimiser, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un management quelque part qui permet tout simplement de regarder comment faire la migration là où l'énergie propre est disponible. Et donc, il va falloir tout simplement gérer ces déplacements et optimiser tout simplement tous ces mouvements des données et des calculs. Et le money, bien sûr, ça va de soi. S'il y a un crédit de carbone, s'il y a un sale, comme M. Bijol l'a mentionné tout à l'heure, on peut mettre un plan d'affaires qui permet tout simplement de quantifier cela et de rendre tout simplement à César ce qui est César pour pouvoir tout simplement déplacer et encourager et le client et le fournisseur justement pour gagner des crédits de carbone et financer tout simplement les déplacements. Voici un schéma qui permet avant ou sans le Green IT et avec les technologies d'information verte. Avant, bien sûr, la pollution, les centres de données sont des énergivores et qui consomment beaucoup, tout simplement, d'énergie. Et il va falloir tout simplement, si on pense vert, on peut penser au milieu pour dire tout simplement, on peut déplacer on peut réduire le gaz d'effet de serre avec les 2 points
comme c'est mentionné ici, la relocalisation des équipements au centre de données vert, et tout simplement faire déplacer ou faire migrer les applications vers ces centres de données. À droite, on va appuyer ici, et c'est là où je vais prendre 2 secondes ou 3 secondes pour mentionner l'intérêt de quantifier tout simplement ce carbone. Et ça, c'est très important. Et c'est là où on va travailler davantage et en force avec le CSA pour justement travailler, modifier, adapter le protocole, le ISO 14064. Et là, on peut dire tout simplement, c'est le premier et c'est la première fois qu'il y a une relation directe simplement entre le protocole de quantification et les technologies d'information. Donc ça, c'est à la fois un honneur pour le projet de prendre le lead dans cette direction-là, et comme quoi, tout simplement, on va travailler fort pour pouvoir promulguer peut-être dans le futur tout un protocole dans cette direction. Donc il y a toute une mission, une charge, une responsabilité de pouvoir voir les outils nécessaires pour justement calculer, mesurer efficacement et avec précision pour justement installer une psychologie tout à fait correcte et éviter un petit peu le greenwashing. Donc le greenwashing, ça permet tout simplement avec cette méthodologie de dépasser tous les dépassements qu'on peut avoir dans ce domaine. Et donc on peut avoir des certificats vers le bas, des certificats de carbone ou de crédit de carbone. Voilà de ce qui est avantage et où on peut tout simplement offrir l'effort pour améliorer la mise sur pied de ce projet. Et sur le plan maintenant technique, on utilise les moyens et les outils de virtualisation. Et ça vous permet tout simplement de comprendre un petit peu la notion de calcul unifié, où tout est unifié entre ressources, ou entre services, ou entre équipements. Tout ça, c'est dans la même unification pour aller chercher finalement la dernière couche qui est Virtual Cyber Infrastructure ou Virtual Infrastructure, ce qu'on appelle dans le jargon technique le slicing. Et à partir de là, on peut créer un domaine ou des domaines qui permettent tout simplement d'héberger telle ou telle application. À partir de là, celui qui permet tout simplement d'encadrer ce travail de virtualisation, c'est un produit ou un outil ou un effort, si j'ose dire, c'est le IaaS, the Infrastructure as a Service. Et c'est une architecture, c'est un cadre qui va justement incarner ou qui va envelopper ce concept d'unification de calcul. Et si vous remarquez des couches de bas en haut, on parle d'engins et de ressources et de services. Et donc, on peut tout simplement avoir toutes les granularités et les encadrer à l'intérieur de ce IaaS. Il faut rendre hommage à l'effort de projets qui ont été pilotés par Canary. Et ça, c'est un des produits où le IaaS, c'est un des produits ou des résultats de UCLP, qui a été le dada aussi de Canary. Et où aussi Inosib et CRC, ils ont joué un grand rôle pour mettre en place cette architecture et ce framework, et qui est en train de plus en plus et de jour en jour de s'enrichir à travers le temps et à travers les projets aussi. Donc ça permet de dire virtualisation et la migration. Quand on permet, avec cette architecture, on peut encadrer, on peut envelopper tout ce qui est machine virtuelle, tout ce qui est cloud computing, tout ce qui est cloud grid, et permet tout simplement de naviguer dans le même domaine ou interdomaine. Et quand on parle d'interdomaine, il va falloir tout simplement gérer tout ce qui est police ou de règlement de communication interdomaine. Et là, grâce à l'infrastructure ou la solution de Inosib, V-Infrastructure, ça permet tout simplement, c'est une solution web qui permet de regarder cet aspect-là et de voir comment tout simplement faire la migration inter et prendre toutes les mesures de sécurité et de déplacement. Non seulement ça, étant donné que le besoin était le carbone, n'oubliez pas que on the top, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le carbone. Et c'est le carbone, pour ne pas l'oublier, on va le mesurer et il va être affiché par le V-Infrastructure combien on a consommé, etc. Et donc, c'est ça l'objectif. Et à droite, ça nous rappelle, tout simplement, c'est comme des pointeurs,
comme quoi c'est les exigences du programme pilote de Canary lui-même, c'est d'utiliser le Green Cloud Computing, Follow the Wind, Follow the Sun Energy, et puis tout simplement the GHG Accounting Protocol, donc la notion de calcul et quantification. Et ça nous donne tout simplement cette architecture et cette organisation au sein de GSN. Ça permet de répondre à ces besoins dans le projet GSN. À la grandeur de l'espace canadien, et M. Bijol, il a montré tout à l'heure tout un réseau de Canaries très riche, très complexe. Et nous, c'est un sous-ensemble de ça, étant donné que c'est un projet pilote. On a choisi les nœuds qui seraient alimentés par l'énergie verte de l'est à l'ouest, de Kelowna et de Calgary jusqu'à Halifax et Nova Scotia. Et donc, en passant par Rockforce, Calgary, et puis au centre, on a l'ETS et le CRC, et puis allant vers Baschenhorst, vers Nova Scotia. Et toutes ces ressources-là, elles sont alimentées soit par l'énergie solaire, soit par l'éolienne, et l'ETS, elle est en hydroélectrique. Et si on regarde un petit peu à une granularité un petit peu plus fine au niveau technique, qu'est-ce qu'on a utilisé du réseau de Canaries? Donc, on a cette notion de Star Network. Donc, il y a le hub qui serait au centre, qui serait l'ETS l'UQAM. Et à partir de là, on va tirer des light paths, tout simplement, pour connecter nos partenaires. À droite, vous avez le Baschenhorst, on a le CRC et Sibera, et Rockforce qui sera avec une autre light path via Sibera et JRC. Et donc, on a cette connectivité de GSN et on va démontrer tout simplement à travers cette connectivité comme quoi GSN est le hub. Il va centrer, c'est là d'ailleurs, puisqu'on parle de l'ETS, il va être le nœud, c'est le nœud central, c'est le nerf où on va gérer tout simplement tous ces mouvements vers les nœuds et la migration tout simplement des applications ici et là, où l'énergie est disponible. Quand on a dit « follow the wind, follow the sun », ça permet d'optimiser les déplacements à travers ces nœuds-là. Et comme on parlait de l'association avec des partenaires de taille à l'échelle internationale, on voit bien, comme ça a été aussi mentionné, à travers Géant et Manlan, donc de Canaries, Manlan vers Géant, on peut aller chercher nos amis et nos collègues au niveau européen, soit en Belgique, soit en Espagne, soit en Irlande, et sinon, soit à travers Starlight ou PNWG, c'est Californie et les autres ISNet. Voilà la connectivité internationale. Et dans le projet, au fur et à mesure, c'est un réseau qui serait incrémental. Et donc, il y aurait des membres qui vont se rajouter, il y aurait des centres de données qui seraient alimentés par l'énergie propre qui vont se donner au projet. Et donc, on va avoir au fur et à mesure tout simplement une complexité et un enrichissement, j'ose dire tout simplement, de cette problématique. Et ça, j'ai pris ça de notre ami Bill Saint-Arnaud, où il annonçait que CANet News is going zero carbon, pour donner un exemple d'une application où, par exemple, le email ou un web service qui roule sur une machine virtuelle, cette machine virtuelle, elle peut être localisée et elle peut migrer pour qu'elle roule dans un nœud qui serait alimenté vert ou énergie propre. Et donc, c'est possible à l'intérieur de ce réseau, tout simplement, de Green Star Network. Voilà pour la présentation. J'ai mis le lien ici. C'est www.greenstarnetwork.com. Il commence à prendre shape. On travaille très, très fort pour... non. J'essaye de le...
Voilà. Donc, c'est le réseau, c'est vous rentrez. Donc, il est en anglais et en français. Et ça vous permet tout simplement de donner tous les outils au niveau technologique, au niveau partenaire, au niveau de membres, etc. Et on travaille fort pour qu'il soit vraiment le portail et l'information, on la donne presque en ligne, qui permet tout simplement de vous informer au fur et à mesure du développement de ce réseau. Merci pour votre attention. Et s'il y a des questions... on fera de notre mieux. Et j'ai surtout avec moi mon collègue Mathieu, s'il y a d'autres questions techniques, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le projet? Oui, Guy? C'est 2 ans. 2 ans. Il va commencer au mois de janvier 2010. Autre question? Oui. Richard? Tout d'abord, félicitations pour votre initiative Merci. Et pour avoir réussi à avoir la subvention. Vous l'avez mentionné un peu dans votre présentation, puis je vais peut-être avoir profité de votre expertise, votre expérience pour mieux comprendre. Vous considérez le vent, le soleil, mais vous n'avez pas considéré l'hydroélectricité dans votre projet. J'aimerais comprendre pourquoi. Hydroélectricité, elle existe. L'ETS est hydroélectrique. Oui. D'accord? Il y aurait d'autres, mais on voulait être vert à 100%, propre, c'est-à-dire utiliser. Mais pourquoi l'hydroélectricité n'est pas considérée verte dans votre projet? C'est ça que j'aimerais comprendre. S'il y a peut-être... Ça fait partie, effectivement. Donc, c'est totalement considéré comme l'énergie verte. Concrètement, est-ce que ça veut dire que, si je comprends bien votre projet, là, vous essayez de dire qu'on va déplacer les applications ou les serveurs virtuels dans des centres qui sont alimentés par l'énergie verte. Est-ce que ça veut dire que dans votre projet, vous allez considérer aussi des centres qui sont alimentés par l'hydroélectricité? Pourquoi pas? À vrai dire, l'idée, même quand on parle d'énergie verte, etc., on parle de management. Et c'est à la disponibilité de cette énergie. Oui, parce que le point que je veux faire, c'est qu'au Québec, on sait qu'on est à majorité d'hydroélectricité. On a intérêt à favoriser cette énergie-là dans nos projets, dans nos démarches. Puis, bon, vous savez tout ce qui se passe au niveau du gouvernement du Québec. Je pense qu'il faudrait s'entraider, passer le message que c'est aussi vers l'hydroélectricité, puis de le promouvoir. Là. Je comprends qu'il y a peut-être des contraintes ailleurs, là, mais je pense que ça serait intéressant. Le message est passé. Oui. On pourra argumenter après, mais moi, je serais intéressé. Je pense qu'il faudrait contenir aussi que quand on fait du déplacement d'applications, que ça pourrait aussi aller vers des centres alimentés par l'hydroélectricité. Donc, puis vu que c'est un projet où il y a une grosse participation québécoise, quoique je suis un peu surpris de ne pas voir le risque comme partenaire, on pourra aussi en reparler, mais je pense que le risque est un partenaire implicite. Oui. Mais je trouve qu'il faut s'entraider. Oui, non, merci beaucoup pour le commentaire. Et certainement, il y aurait une réponse à cette question-là. C'est très, très intéressant.